Tous les sources s'animent. Baleba à Manchester United, ça chauffe. Manchester United veut Baleba et est prêt à formuler une offre à Brighton. Tous les sources, les gars, parlent de cela. Fabrizio Romano, Orstand, même le Marca le parle, les gars. Mais moi, la question que je me pose, qu'en est-il de la faisabilité de ce transfert-là? Est-ce que oui ou non, Manchester United va soumettre une offre? Est-ce que oui ou non, Manchester United va s'aligner à la demande de Brighton? Ce genre de questions, ça me fait cogiter. Qu'en est-il des risques? Parce que oui, Manchester United a dépensé beaucoup d'argent. D'où est-ce qu'il sort tous ces argents-là? Certes, il y a les droits TV, les nombres de places vendues, ça sort forcément de là, l'argent de ce qu'on a effectué lors de ce mercato. Ce genre de questions, qu'en est-il des risques? Et si Manchester United ne se qualifie pas en Europe la saison prochaine, quelle sera la conséquence? Donc dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à tout cela, à toutes ces questions-là. Mais avant cela, ici sur cette chaîne, on parle beaucoup d'actualité du club de Manchester United, des news mercato. Donc, bienvenue sur Legacy United pour les nouveaux. N'hésitez pas à nous soutenir, à rejoindre la chaîne, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça aide beaucoup à la référencement de la chaîne et à son développement. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. Les amis, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Encore plus heureux concernant ce rumeur par rapport à un milieu de terrain. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pensez la même. Il nous faut absolument un milieu de terrain lors de ce mercato. Parce que avec nos milieux de terrain actuels, c'est pas... On va assister encore une fois à une saison catastrophique. Et oui les gars, on a vu ça pendant le match face à Fiorentina. On a vu que dans ce milieu de terrain-là, il n'y avait pas assez de vitesse, il n'y avait pas assez de domination. Et surtout, en quelques passes, on se faisait clairement trouer par Fiorentina. Donc il faut corriger cela. D'où je parlais beaucoup, il faut un milieu de terrain pour combler cela. Un milieu de terrain qui est bon techniquement, qui est capable de faire le lien, qui a une grosse volume de jeu et surtout qui est bon défensivement et qui a les jambes pour courir. C'est quelque chose que... comment il s'appelle? Casemiro, il n'a pas. Casemiro, les gars, il n'a pas les jambes. Et ça, c'est le problème. Ugarte, lui, il a les jambes, il est très bon défensivement, mais offensivement, il est limité. Donc, il nous faut vraiment ce milieu de terrain qui puisse faire le lien. Évidemment, avec le mercato que Manchester United a réalisé, on a gaspillé beaucoup de millions. Donc, moi, j'y croyais pas trop que Manchester United allait signer Baleba. D'où, les gars, je suis rentré dans le bateau Richard Rios, que je trouvais vraiment un profil intéressant, complet, et surtout qui ne coûtait pas cher. Mais Manchester United n'a rien fait dessus. Et d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, hein, tout le monde, quasiment tout le monde réclame un milieu de terrain. Par exemple, Fouta qui demande Baleba ou Wharton Adams de Crystal Palace. Très bon milieu de terrain, Wharton, Baleba, mais ça va coûter cher. Il y a aussi Paul Boyd. Manchester a bien géré le mercato, mais si je devais le noter sur 10, pour moi c'est un 7. Car on a renforcé l'attaque, et bon, mais pour moi le milieu de terrain doit changer, franchement. Et pour moi, si on n'arrive pas à acheter Baleba, on pourrait acheter Steeler ou bien Casado. Merci. Vous voyez le truc, c'est que on n'a pas assez d'argent. En fait, je me dis même qu'on n'a pas les moyens pour se payer Baleba. Parce que Brighton, les gars, c'est une équipe qui n'a pas réellement besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont dépensé, certes, lors de ce mercato, mais ils ont aussi vendu. Du coup, en fait, ils sont bien financièrement. Il n'y a pas d'écart. Tout est bien réglé. Tout est bien dosé. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de vendre. Et quand on connaît que Brighton, quand il décide de vendre un joueur, ça ne sera pas négociable. Le prix ne sera pas négociable. Je sais que je demandais beaucoup Baleba. Baleba était la carte maîtresse, etc. Et c'est toujours un joueur que je veux énormément. Et je suis content d'ailleurs, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que Manchester United s'intéresse sérieusement à ce piste-là. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissent le point faible de cette équipe-là. Donc pour moi, ça c'est du positif. Mais est-ce que maintenant, la question que je me pose, est-ce que Baleba Manchester United, ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Quels sont les risques si ça se fasse?
Et quels sont les points positifs? Tout d'abord, il y a le Marca qui nous dit Manchester United devrait soumettre une offre pour Carlos Baleba. Et d'ailleurs, Manchester United a déjà négocié avec le joueur pour un contrat. On connaît la situation de Baleba à Brighton. Baleba n'est pas content par rapport à son contrat parce il fait partie des joueurs les sous-payés de son club. Et ça, à l'époque de Meurtou, etc., ils auraient juste dit mec, viens chez nous, on va te donner de l'argent. Parce qu'on a de l'argent. C'était ça, les gars, le stratégie de recrutement de l'ancien board. Et c'est ça qui me plaît avec ce nouveau board, c'est que là, on va présenter un projet sportif lors des négociations avec le joueur. On a vu ça, Bemou, il en a parlé, Cunha, il en a parlé, Sesco, il en a parlé. On va présenter un projet sportif. Ça, c'est un bon point. Maintenant, Baleba, comme je l'ai dit, c'est la carte maîtresse qu'il nous faut. C'est le joueur capable de faire le lien entre l'attaque, la défense et le milieu du terrain. C'est lui qui va faire le lien parce qu'il est bon pour récupérer les ballons, il est bon en passe, il est bon en frappe, il a une grosse abattage dans le jeu, une grosse volume de jeu, une grosse volume de course. Donc c'est vraiment le joueur, le profil idéal. D'où je parlais, c'est la carte maîtresse qu'il faut à Manchester United. C'est le joueur qu'il nous faut. Mais le problème, c'est que ça va coûter très très cher. On parle là, les gars, d'une somme de 120 millions d'euros, à peu près une même somme que Caicedo. Et on a vu justement Caicedo avoir le poids du transfert quand il venait d'arriver à Chelsea. Est-ce que Baleba, il ne va pas avoir ce poids-là en venant à Manchester United? Est-ce qu'il va avoir une impact immédiate ou bien est-ce qu'il va avoir besoin de beaucoup de temps pour s'imposer? Comme par exemple Caicedo, il avait besoin de cela. Pourtant Caicedo à l'époque, c'était aussi le 6 que tout le monde voulait. Donc je me pose plein de questions. Mais si ce transfert-là se fasse, il faut que Baleba, il soit direct, déterminant. Il faut qu'il aura un impact immédiat dans le jeu. Il faut que ce soit lui la pièce manquante et qu'il s'impose, qu'il ramène ce club en Europe. Parce que si Manchester United fait, encore une fois, une saison catastrophique, je pense que les dégâts vont être terribles niveau finance du club. Parce que là, je pense que Manchester United, ils font vraiment tout pour retrouver l'Europe la saison prochaine. Ils prennent tous les risques possibles. Parce que les gars, l'argent des mercatos sortis cette année déjà, je me pose des questions d'où est-ce que ça sort tout cela. Parce que rappelez-vous, un des vidéos où j'expliquais, c'était il y a quoi? Il y a 3 mois ou 4 mois, je disais quoi? C'est que le budget de transfert de Manchester United cette saison est environ 100 millions de livres sterling. Avec cela, si jamais il y a qualification en Ligue des Champions, c'est-à-dire vainqueur de la Ligue Europa, on pourrait compter 250 millions de livres sterling. Et c'est pour cela, à l'époque, je me rappelle, j'avais précisé qu'il fallait impérativement gagner la Ligue Europa pour faire une bonne mercato. Parce que d'où sort cet argent? 225 millions de livres sterling mis sur l'attaque de Manchester United cette saison. Ça sort, les gars, certes, du petit enveloppe qui était préparé pour le mercato, plus les maillots vendus, les droits télé, etc. Mais si Manchester United n'arrivera pas à être en Europe, parce que le fait de ne pas être en Europe, les gars, c'est une perte d'argent pour le club. Si en plus, l'année prochaine, Manchester United ne sera pas en Europe, je pense que la conséquence de cela, ça pourrait être terrible pour le club. Avec le recrutement de Baleba, c'est impérativement l'Europe doit être l'objectif, doit être à la clé. C'est-à-dire passer du 15e place et être dans le top 7 minimum. Pour moi, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, les gars. Maintenant, je comprends que Manchester United a décidé de payer en plusieurs fois des Matheus Cunha, des Benjamin Sesko, des Bemont.
D'ailleurs, ce qui fait qu'on paye juste pour Matheus Cunha 23 millions de livres sterling cette année. Ça sera pareil pour l'année prochaine. Pour Bemou, dans ces alentours-là, pour Benjamin Sesko aussi. Donc au final, c'est pas vraiment 225 millions de livres sterling qu'on a dépensé lors de ce mercato. Vous voyez. Mais rappelez-vous de cette interview de Ratcliffe. Il disait que lors de ce mercato estival, ils allaient payer 80 millions pour des joueurs qu'ils n'ont même pas décidé d'acheter. 80 millions concernant les joueurs que l'ancien board a achetés et a décidé d'échelonner, enfin de payer en petit à petit justement la somme. Il y avait du Licha à l'intérieur, il y avait du Rasmus Højlund, évidemment il y avait aussi du Zirkzee qui n'était pas encore fini, il y avait tout cela encore. Donc en fait on a payé 80 millions de livres sterling en début de mercato estival pour ces joueurs-là. Du coup, avec cela, ça va s'ajouter la somme de Matheus Cunha. Enfin, Matheus Cunha, du coup, ça fait partie de l'ancien exercice comptable, mais de Bryan Mbeumo, de Sesko. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, dans tous les cas, on dépasse la somme qui était prévue de base. Donc, voilà. Sur ce, les gars, il n'y a pas vraiment de soucis pour le moment. La conséquence, ça pourrait être terrible l'année prochaine, comme je disais, ou bien dans 2 ans, si Manchester United ne retrouve pas la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Parce que l'Europe, les gars, ça rentre encore plus d'argent pour le club. Et surtout, via le championnat aussi, si Manchester United est bien classé dans le championnat, c'est encore plus d'argent. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, oui, le transfert de Baleba, ça peut être un risque pour le club. Mais il faut prendre ce risque-là pour justement reconstruire cette équipe. On ne peut pas ramener des joueurs moyens pour une reconstruction. On n'a pas le temps. Et ça, le board, ils ont compris. Là, il faut des joueurs capables d'évoluer dans le système de jeu de Ruben Amorim, mais surtout des joueurs expérimentés en première ligue. D'où Baleba, d'où Matheus Cunha, d'où Bryan Mbeumo. Ce sera des joueurs qui auront un impact immédiat. Même Benjamin Sesko, il va avoir de l'impact parce que c'est un joueur qui va dominer les jeux aériens, qui est solide et du coup ça fait de lui un œuf idéal pour ce système, pour ce Manchester United. Mais encore une fois, il faut que tous ces joueurs-là s'imposent cette saison. Il faut que tous ces joueurs-là s'imposent. Et c'est là pour moi le vrai point d'interrogation. Maintenant, on va parler de la faisabilité de ce transfert. Est-ce que Baleba, il viendra chez nous? Pour ce qui est de ma part, certes, Baleba, c'est la carte maîtresse. Certes, Baleba, c'est le joueur que je veux. Certes, Baleba, c'est le joueur que Manchester United veut. Mais est-ce qu'il va venir? Pour moi, non. Il ne va pas venir pour plusieurs raisons. Les gars, pourquoi j'ai fait le focus sur Baleba? J'ai fait le focus sur Baleba avant que Sesko arrive à Manchester United. C'est-à-dire que si Manchester United n'a pas posé les 85 millions sur Benjamin Sesko, je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons justement faire facilement Baleba, sans souci. Mais vu qu'on a posé les 85 millions sur Benjamin Sesko, et attention, je ne dis pas que je ne veux pas de Benjamin Sesko à Manchester United. Au contraire, je trouve que c'est une très très bonne recrue, mais ce n'était pas la priorité. Nuance les gars. Je veux de Benjamin Sesko, mais pour moi, ce n'était pas la priorité. Pour moi, la priorité, c'était Baleba. Donc, si on avait mis les 85 millions, puis on ajoute de l'argent pour s'aligner à la somme demandée par Brighton, qui est de à peu près 115 millions d'euros et 120 millions d'euros, je pense qu'à ce moment précis-là, Baleba était officiellement joueur de Manchester United. Je pense qu'on avait le moyen. Mais actuellement, je ne pense pas qu'on a les moyens pour signer un Carlos Baleba. Évidemment, le club veut Carlos Baleba, mais les gars, ils vont négocier. Ils ne vont pas venir pour payer les 120 millions.
je pense que Manchester United, il va venir pour proposer 190 millions de livres sterling, qui va être malheureusement refusé par Brighton. Derrière, ils vont monter à 95, qui va être refusé, à 100, qui va être refusé, et ça va être comme ça. Et au bout d'un moment, ils vont dire stop, on n'a pas l'argent. Brighton, il veut pas négocier avec nous. Et je peux comprendre Brighton, parce que c'était toujours le stratégie de Brighton, ça, les gars. Il propose une somme, et tu t'alignes. Si tu veux le joueur, tu t'alignes. Si t'as pas l'argent, tu te casses. Parce qu'encore une fois, Brighton, ils sont pas dans le rouge. Ils n'ont pas besoin d'argent. Et ça, tous les experts le parlent. Même les gars, un fan de Brighton l'a dit. Ils n'ont pas besoin d'argent. Même si vous n'êtes pas un expert, regardez juste le mercato qu'ils ont fait, regardez juste les joueurs qu'ils ont vendus, il y a un équilibre entre les deux. Brighton n'est pas dans l'obligation de vendre. Et on connaît que Brighton, c'est un club basé justement sur vendre des joueurs, mais à un prix élevé. Je ne pense pas que du coup que Manchester United arriverait à négocier avec Brighton pour faire baisser le prix. Soit ils s'alignent, quelque chose qu'ils ne vont pas faire, soit je ne sais pas dans quel monde Brighton va accepter ce qu'ils vont proposer. Peut-être qu'ils vont ajouter des clauses qui vont faire que Brighton ils vont accepter. Peut-être qu'ils vont ajouter une clause. Mais là, au jour d'aujourd'hui, je dis que la faisabilité que Baleba signe à Manchester United, elle est très très faible, même si c'est un joueur que je veux. Pourquoi? Parce que Manchester United, je pense, n'a pas l'argent, le fonds nécessaire pour payer les 120 millions demandés par Brighton. Tout simplement. Et attention les gars, là je suis réaliste. Moi les gars, je suis toujours réaliste. Baleba, je le veux, certes, mais est-ce qu'au final, Manchester a les moyens? Par contre, je vais vous proposer une solution. La solution pour signer Carlos Baleba, si vraiment Manchester United est déterminé à le signer, c'est de vendre. De vendre beaucoup d'indésirables. Parce qu'on sait une chose, Baleba, s'il va signer à Manchester United, ça ne sera pas une grosse salaire. Parce que selon les rumeurs que j'ai entendues, Baleba actuellement, c'est le pire. Il touche le pire salaire de Brighton, à peu près 14 000 par semaine. Donc si on venait à le signer à Manchester United, on va payer dans les sommes de 80 000 par semaine. Donc au final, c'est pas une très très grosse, ça sera pas une très très grosse salaire au club. Par contre, il faudra vendre des joueurs, les indésirables. Autrement dit, les Garnacho, et je vois que Chelsea est en négociation, mais entre la somme proposée encore une fois et la somme demandée par Manchester United, on est très très loin. Et surtout aussi, ça dépend de Xavi Simons. Est-ce que Xavi Simons va signer à Chelsea? Parce que selon les rumeurs, il y a Manchester City qui est rentré dans la course, ce qui fait que si City arrive à devancer Chelsea, alors là, dans ce cas-là, évidemment, ils vont passer à l'action pour Garnacho. Il faut aussi vendre Anthony. Je vous rappelle, gros salaire du club. Jadon Sancho. Des Luke Shaw, qui nous sert à rien. Casemiro, gros salaire aussi du club. Il faudra impérativement vendre ces joueurs. J'ai vu aussi que Rasmus Højlund, finalement, est en partance pour l'AC Milan. Il a donné son accord. Les gars, ça aussi, je trouve ça, c'est une masterclass de la part du nouveau board. Ils sont venus voir Rasmus. Est-ce que tu veux partir? Ah non, je préfère rester avec la concurrence, ça va me pousser à être meilleur, etc. Du coup, ils ont dit, ok. Derrière, ils achètent Benjamin Sesko. Ils reviennent voir Rasmus Højlund. Alors, est-ce que tu veux rester à Manchester United malgré cela? Ah bah oui, la concurrence, elle va me faire du bien, etc. Sauf que mec, tu vas pas jouer. Si tu veux jouer la Coupe du Monde, il faut que tu pars pour trouver du temps de jeu parce que ici, tu vas pas jouer.
Donc ça a fait cogiter un Rasmus Højlund et finalement il a donné son feu vert pour rejoindre l'AC Milan. Bref, là on parle là d'une prise en charge intégrale du salaire du joueur, plus un prêt payant de 5 millions et une option d'achat de 38 millions. Au final, si jamais ça se passe, si jamais à la fin de la saison prochaine, AC Milan éclate l'option d'achat, au final ils ont payé plus. Donc voilà. En fait, tout ça pour revenir à si jamais on arrive à vendre, à ce moment-là, on va équilibrer la donne. C'est-à-dire entre les joueurs qu'on a achetés, les joueurs qu'on a vendus, les salaires économisés. Donc, dans ce moment précis-là, nous pourrons aller acheter Baleba. Parce qu'il y aura un équilibre. Mais si on ne fait pas cela, je ne pense pas que Baleba deviendra un joueur de Manchester United. Ça, c'est la solution. Donc, voilà. Autre alternative, justement, si on n'a pas les 120 demandés par Brighton, il suffit de recruter quelqu'un qui coûte moins cher. Et par exemple, l'alternative que je propose, qui a été aussi proposée par Paul Boyd, Wharton de Crystal Palace. Wharton, je pense pas que ce sera une somme qui dépasse les 100 millions. Je pense que Crystal Palace pourrait se séparer du joueur entre une somme de 70 à 90 millions. Donc c'est déjà plus beaucoup moins cher par rapport à un Carlos Baleba. Alors que c'est un très très bon joueur. Ou bien aller recruter des milieux de terrain justement à faible prix. Je parle là, comment il s'appelle, Mecha, le milieu de terrain de Dortmund, qui intéresse aussi justement le board de Manchester United, ce genre de milieu de terrain. Ça, c'est des milieux de terrain qu'on pourra recruter lors de ce mercato. Mais un milieu de terrain qui coûte plus de 100 millions de patates, 100 millions, les gars, 100 millions. Voilà, c'est cher. Et vous savez, je vais aussi vous présenter un autre argument qui me fait croire que Baleba ne va pas signer à Manchester United malgré les intérêts. C'est que Ratcliffe, il a précisé qu'il ne veut pas acheter justement des joueurs à plus de 100 millions. Et oui les gars, ça a circulé, ça a beaucoup circulé, parce que Ratcliffe, il ne veut pas de cela. En fait, ce qu'il veut, Ineos, c'est justement de former le futur. De ne pas surpayer des joueurs. Et ça à l'époque, quand c'est sorti, j'ai dit que c'était une masterclass. Pourquoi? Parce qu'au final, on prend le cas de Anthony. On l'a payé à 100 millions, les gars. À 100 millions. Au final, le joueur, il a flop. Parce que oui, c'est un jeune, il y a le poids du transfert, on parle là de 100 millions, etc. Donc, si tu es fragile mentalement, tu vas tomber. Et c'est pour cela aussi que j'ai un petit doute concernant Carlos Baleba. Parce que si jamais United décide de l'acheter à 120, le joueur, il va venir. Il va avoir le poids du transfert. Et plus plein d'autres facteurs, évidemment. Donc, est-ce qu'il va avoir un impact immédiat? Il y a plein de questions qui se posent, les gars. Donc, voilà l'autre argument qui fait que je pense pas que Ineos, au final, vont partir acheter un Carlos Baleba. Mais, le point positif, encore une fois, c'est que au final, ils ont aussi remarqué le réel besoin de Manchester United lors de ce mercato actuellement. Et là, encore une fois, les gars, je vais revenir sur le cas Bruno Fernandes. Parce que, par exemple, si on s'est séparé de Bruno Fernandes, on n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas eu tous ces problèmes qu'on rencontre actuellement. Donc, voilà. Sur ce, les amis, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Si ça vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.